Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec le lot de 50 échevettes que j'avais reçues de chez Pensomeway. Mon objectif aujourd'hui, ça va être de trier les écheveaux, de regarder si je peux en ajouter aux projets qui sont déjà quittés et voir si éventuellement j'ai certains fils qui pourraient correspondre à un projet que je vais commencer très prochainement. Ceux qui suivent ma chaîne le savent, j'aime quitter mes projets, c'est-à-dire que lorsque j'achète un patron PDF, je fais en sorte de chercher rapidement les fils correspondants de façon à ce qu'ils soient prêts à démarrer dès que je le souhaite. Je fais ça tout simplement parce que loin des yeux, loin du cœur, il est très facile d'oublier un fichier PDF sur un ordinateur et c'est quelque chose que je ne veux absolument pas. Lorsque j'achète un fichier PDF pour le broder, je veux pouvoir le broder dès que j'en ai envie. Je me raisonne énormément. Ces temps-ci, je n'achète aucun patron PDF. J'ai pas mal craqué en début d'année. J'ai acheté les différents modèles que je voulais absolument broder cette année. Donc, ils sont en ma possession. J'ai commencé de les quitter dans leur pochette avec les fils, parfois également le tissu, ça dépend. Ça dépend des projets. Pour certains, je me suis laissé la marge de choisir sur quoi je les broderai un petit peu plus tard. Et j'ai donc fait des listes, c'est-à-dire que voilà, j'ai cette liste-ci qui reprend tous les projets que j'ai en cours, enfin en cours non, ils ne sont pas tous commencés, mais ce sont tous les projets que j'ai quittés dans lesquels il manque des couleurs. Alors pour certains de ces projets-là, la couleur est remplaçable par une autre que je pourrais remplacer au fur et à mesure de mon avancée du projet. Pour d'autres, je ne peux pas remplacer la couleur. Donc, je vais regarder si je peux compléter. Et j'ai également ici les petites fiches de mes achats ED auxquelles il manque des couleurs. Donc là, il me manque les couleurs 11, 12, 14. Donc ça, je sais que je ne vais pas les trouver. Mais il manque un peu de 164, un peu de 598. Le 996, je l'ai depuis. Il y avait eu une erreur sur ma commande de mère en fille. Si vous n'aviez pas vu le petit update, donc il y avait eu une erreur sur ma commande de mère en fille. Elle m'avait envoyé du 966 au lieu du 996. Ça doit être ça. Vous remettez les chiffres dans l'autre sens. Et je m'en suis pas rendu compte tout de suite quand j'ai checké ma commande. J'ai pas fait attention non plus. Et c'est après, quand j'ai commencé de retravailler sur mon projet, je me suis dit, mais attends, c'est pas la bonne couleur. Et donc, du coup, elles m'ont tout simplement renvoyé les deux échevettes qui correspondaient, où il y avait l'erreur dans ma commande. Donc, ça a été relativement rapide. Je pense qu'entre le moment où je leur ai dit, elles ont dû mettre 2 ou 3 jours à me l'envoyer. Puis ensuite, le temps que la poste achemine jusqu'à moi, voilà, j'ai reçu mes écheveaux, on va dire, assez rapidement. Donc, il n'y a pas de souci. Si vous avez une erreur de commande, n'hésitez pas à contacter Noémie. Elle réparera l'erreur. Voilà, l'erreur est humaine. Surtout sur les échevettes, la DMC, c'est pas, il n'y a pas de petits traits, vous savez. Dans les jeux de société, généralement sur le 9 et le 6, ils mettent un petit trait en dessous pour bien que vous lisiez le chiffre à l'endroit. C'est vrai que sur les écheveaux d'AMC, ça manque. Et si vous ne faites pas attention que votre écheveau est à l'envers, vous n'allez pas faire attention. Là, il manque aussi une couleur. Sur celui-ci, il me manque quelques couleurs. Donc bon, là, il me manque 54 croix. Donc je vais essayer de voir si je peux trouver la couleur. Sinon, je ferai une conversion à la fin. 54 croix, si elles sont réparties sur le projet ou groupées, ça peut avoir une importance ou non. Donc on regardera ça après. Et là, il ne me manque qu'une seule couleur. Pareil, j'ai 45 croix, donc à voir. Donc, première étape. Eh bien, je vais trier les fils par numéro. On va commencer par faire des tas de 200, de 300 et ainsi de suite. Ils n'étaient pas arrivés dans ce sachet-là, simplement quand j'ai fini de tourner ma vidéo unboxing, j'avais tout mis dans ce grand sachet zip qui est au demeurant fort pratique, que je vais me garder dans un petit coin. Et j'avais rangé le petit coupe-fil que j'avais pris également. Je l'avais rangé dans la pochette après l'unboxing pour pas le perdre. Donc là, lui, je le prends. Et hop, je le range avec ses petits copains sur l'étagère à portée de main. Alors ça va pas être un tri très long, puisque je n'ai que 50 écheveaux à trier. Ça va être relativement rapide. Hop. Je vais quand même faire ça hors caméra, ce sera peut-être plus rapide. Non, on fait ça ensemble. Hop, ça va être très rapide. Hop, je trie en fait, voilà. Hop, est-ce que vous avez la netteté? Non, pas vraiment. Hop là. Je vais trier par numéro, donc là les 900 avec les 900, 800, 950, 37, hop, voilà les 37 avec les 37, 33 avec les 33. Je vais pas sur un tri plus approfondi que ça, je vais regarder ensuite en fonction des numéros dans les projets. 38,
Le 310 et le 5200, je vais les mettre directement de côté puisque eux, je sais que je vais pas les attribuer au projet comme ça. Je les garde tout simplement pour le moment de côté. Vous savez que j'ai un cône blanc et un cône de 310 qui me vont très très bien. Mais je les garde de côté parce que pour certains projets, je trouve que les fils DMC ne sont pas tout à fait assez couvrants. Donc dans ces cas-là, j'utilise ces fils-là qui sont plus couvrants. Et donc je les rassemble ensemble, comme ça je vais pouvoir me faire une petite réserve, parce que vous savez qu'il y a certains projets, il faut beaucoup plus d'un écheveau pour pouvoir le broder. Souvent en 310, on a vite fait d'avoir besoin de 2 écheveaux. Donc c'est pas mal d'avoir une petite réserve. Sachant que dans tous les lots de fils que vous allez prendre comme ça, vous allez automatiquement avoir un blanc et un noir. Toujours. J'en ai pris déjà un paquet de petits lots de fils, que ce soit des 50 ou des 100. Et j'ai toujours eu le blanc et le noir, donc il n'y aura pas de souci. Ah, j'ai une couleur en double, c'est pas de chance. Ça arrive, normalement vous n'êtes pas censé avoir de couleur en double, mais ça peut arriver. Bon, c'est pas très grave, hein. Des fois c'est bien, mais c'est pas toujours les couleurs dont on a besoin qui sont en double. Hop. Alors il y a des couleurs que j'ai pas très souvent, donc ça c'est plutôt chouette. Alors lui du coup je le mets où? Je vais le mettre tout seul. Parce que vous voyez c'est un numéro, vous avez 2 numéros dessus. Vous avez le cas du... je l'ai mis où? Le 731, 732, c'est toujours le même écheveau ils mettent. Donc ça me dérange pas, c'est le numéro qui suit. Mais là vous voyez on a du 3813 ou 504. Je vais juste le mettre de côté. En soi après je vais le ranger avec les autres fils du même coloris. Mais pour le petit check là... Pas hésiter à les utiliser rapidement ou à mettre un petit washi parce que ça se défait facilement. Ces étiquettes là ne tiennent pas forcément très bien. Ah, j'ai 2,807 aussi, tiens. 335, hop. Alors, voilà, on arrive au bout, hein, c'est rapide. C'est très rapide quand il n'y a que 50 couleurs. Hop. J'ai oublié de mettre mon ordinateur en silencieux. Hop, je le fais, c'est plus simple. Le petit dong-dong que vous avez entendu, c'est un message Discord. Et celui-ci n'a malheureusement rien. On n'a pas de référence, on n'a rien du tout. Bah, vous savez quoi, moi ce fil-là, je pense que je vais le donner à ma fille pour ses bracelets brésiliens. Elle est en pleine période bracelets brésiliens. J'ai 2 options dans ces fils-là. Soit je les range tout simplement avec les autres. Je vois juste que c'est du rose, mais honnêtement du rose j'en ai plein. Et je brode très peu en rose. Donc j'ai pas forcément besoin des chevaux supplémentaires en rose. Donc je ne vais pas forcément le mettre dans le rose. Je pourrais regarder sur mon nuancier DMC pour l'attribuer à la bonne couleur. Je pourrais tout à fait le faire. Je pourrais aussi le ranger dans ma boîte de restes de fils, restes de kits, etc. qui est un peu aléatoire et que je ne sais pas forcément quelle couleur c'est pour faire les petits projets. Ça pourrait très bien fonctionner aussi. Ou comme là, je vais le mettre de côté pour le donner à ma fille. Ça fonctionnera très bien, je pense. Voilà. Je vais le mettre de côté, ça arrive, c'est pas très courant. Si ça vous arrive, c'est pas grave, vous le rangez avec vos roses et vous, à vue d'œil, vous pourrez remplacer un rose par un autre. À part sur un projet couverture totale, ça n'a pas énormément d'importance. Alors ça y est, c'est parti. Alors voilà, j'ai tout trié. Alors vous n'avez pas tout dans le champ, malheureusement, ça tenait pas tout. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder déjà le premier fil ici. Qui était le 3813 ou 504. Alors malheureusement ici c'est pas classé par numéro. 3813, donc je vais les 38 ou les 500. C'est pas une couleur dont j'ai besoin ici. Donc 3813 ou 504, j'en ai pas besoin sur mes 2 autres petites fiches. Elles sont un peu hors caméra, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est une couleur dont je n'ai pas besoin pour le moment. Hop. Après, donc dans les 100, j'ai le 150 et 168. Alors 168, c'est sûr que non, parce que j'en ai d'autres. Mais 150, je ne sais pas. Alors ici, j'avais quand même classé par numéro, donc non. Et sur les autres, non. J'avais besoin du 164, mais ces 2 couleurs, j'en ai pas besoin. Hop, je vais pas tout remélanger, parce qu'après, on va regarder l'autre projet. 335. Ici, ça n'a pas l'air. Et dans les 3 achats, non plus. Bien, c'est rapide. 451 et 407. Ah, c'est du 402 ici que j'avais besoin. 400, 415. Non. 415 à nouveau. Il y a des couleurs comme ça, je sais pas vous, mais elles sont dans plein de projets. Évidemment, vous ne les avez qu'une seule fois. Vous pouvez pas les mettre partout. Alors, dans les 500, on en a plusieurs. Hop. J'ai le 501, 503, 520, 524.
554, hop, 554. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les 500 ici? 543, non. 517, 518, 519, eh bien non. Là, j'en ai pas besoin. Et dans les les 3 HAED, j'ai besoin de 598, donc non plus. Hop, ça c'est vite vu. 545, vous voyez, j'en ai deux. Est-ce qu'ils sont tout à fait de la même couleur? Je me pose la question. J'ai l'impression qu'il y a une légère nuance entre les deux. Voilà. Si vous avez comme ça un besoin de deux écheveaux, de fils d'une même couleur, et que vous avez une légère nuance entre les deux, soit c'est un bloc de couleur et ça va se voir et ça va être gênant, soit voilà, par exemple, ça là c'est du marron pour faire des arbres. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous prenez vos deux écheveaux et vous les mélangez en fait. Alors ça va être plus simple si vous travaillez sur étiquette, ou sinon vous travaillez avec des cartes, des bobinettes, et bien vous prenez un coup dans l'un, un coup dans l'autre, ça va rajouter des petites nuances. Ou alors vous les utilisez vraiment dans deux zones différentes, mais sinon vous pouvez utiliser les deux pour faire des petites nuances, façon un petit peu, vous savez, fil nuancé, où vous prenez un brin de l'un, un brin de l'autre à chaque fois, et vous allez du coup avoir quelque chose de plus uniforme. Ça c'est un petit tip si vous avez 12 échevaux, qui sont pas tout à fait de la même nuance. Honnêtement, à l'œil nu, une fois que les fils sont juste de petits brins, je suis même pas sûre que ça se voit. Mais bon, voilà. Des 600 ici, j'en ai pas besoin. Et ils sont les HAED non plus. Je sens que je vais pas trouver grand chose pour les projets. Alors, les 780... 700, pardon, juste les 700. Celui-là, il me paraît vachement vif pour du 797. Mais peut-être 721, non. Si j'en ai pas besoin. 792, 793 non plus. Et dans les HAED, 758, non, il n'est pas là. Et non. Les 800. Alors les 800, j'ai vu que j'avais deux écheveaux de 807 qui sont eux bien de la même couleur. J'ai du 816, 817. Oh, ça c'est chouette, regardez. La palette de rouge, 815, 816, 817. Les trois. Et ça c'est chouette parce qu'il y a plein de projets où on a besoin de ces couleurs-là et c'est pas toujours évident de les avoir. Hop. Alors, les 800. Ici, j'ai besoin de quoi comme 800? 815. Ben, j'en aurais besoin là dans le Merry Christmas. Hop. Touk touk, c'est tout. Et là, dans les autres projets, je n'ai pas besoin de 800. Et là, j'en ai qu'un. Ah non, oui, dans le Merry Christmas ici. Et c'est tout. Et c'est tout. Bien. Bien, bien, bien. Les 900. Donc, je l'ai mis de côté. Après, je le remettrai dans le bon projet, tout simplement. Alors, hop, hop, hop. Très, très jolie couleur. La gamme des 900, regardez ça. C'est très printanier. C'est très, très joli. J'aime beaucoup. Vraiment beaucoup les couleurs. Alors, on a pas mal de couleurs. Ah, le 900, ça c'est chouette parce que j'en ai mis pas mal dans les projets un peu Halloween. Et du coup, j'en ai plus. Alors, il me faut du 921. Je l'ai pas. 920. Non. 921 non plus. 922 non plus. 936 non plus. 921 non plus. 920. 922. Non. 915 non plus. 919 non plus. 921 non plus. Je pense qu'il va falloir que je commande du 921. Je l'ai dans 3 projets. Poum poum, non. Et dans les autres, il me faut du 970. Oui, j'en ai. Je vais pouvoir l'ajouter dans le mari. Alors, il me faut que 45 croix. Donc, je pense que je vais pas mettre les cheveux en entier. Et là, il me faut du 988. Je n'ai pas. Donc là, j'ai du 970, il me faut 45 croix, donc autant vous dire, je ne vais pas mettre les cheveux entiers dans le HAED. Hein. Vous savez comment je fonctionne. Je ne mets que la quantité de fil approximative qui va réellement me falloir dans le projet. Les 30, 30, 64 et 30, 46. J'en ai pas besoin, j'en ai pas besoin, j'en ai pas besoin. Les 30, c'est pas souvent au final qu'on en a besoin. Enfin, que j'en ai besoin, en tout cas dans les projets que je fais. Les 33, j'aime beaucoup ces couleurs, c'est vraiment très très joli. Alors les 33, qu'est-ce qu'il me faut comme 33? Eh bien rien ici. Et rien ailleurs, bien, ça c'était rapide.
Les 37, alors j'ai besoin de 37,56 que je n'ai pas. Et 37,99 que je n'ai pas non plus. Bon. Et dans les HAED, il n'y a pas de 33. De 37, pardon. Par contre, les 33, il y en avait. Il y avait le 50 et le 54 que je n'ai pas. Bien. Et on finit avec les 38. Très très joli. Alors on est sur des couleurs très douces, hein, un peu pastel, un peu passé, qui sont très très sympas dans ce lot de fils. J'aime bien. Excusez-moi. Alors, il faut 38,22 et 38,25. Non. 38,46. Non. 38,25. Non plus. 14. Et non, j'ai le... Oui, 38,14, je l'ai ici. Et le 38,54. Voilà. Là, il me faut du 38,43 que je n'ai pas. Bien, donc dans les projets actuellement quittés, je vais pouvoir rajouter ces 3 couleurs, dont un dans un HAED, et ça c'est même dans le même projet je crois. Non, c'est dans 2 projets différents, pour le Christmas et pour 38,14 et dans un motif géométrique bleu-gris que vous n'avez pas encore vu. Donc voilà, je vais pouvoir ajouter 3 fils. 3 sur 50, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Ok, je les surlignerai après, une fois que je les aurai mis dans les projets. Et du coup, on va regarder l'autre projet que je vais commencer de cliquer. On va regarder si j'ai les fils. C'est celui-ci, c'est un Madame Lafay. Alors, c'est une vieille grille de Madame Lafay. Elle est plus disponible sur le site actuellement. Mais vous pouvez encore la trouver d'occasion. Moi, la mienne, j'ai mis la main dessus d'occasion, hein, pour être tout à fait honnête. C'est un projet que je vais faire pour le sale qu'organise Julia de la chaîne Rose Cocon. Si vous avez échappé à l'information, eh bien je vais vous la donner maintenant. Julia de Rose Cocon organise un sale Madame Lafay qui va courir sur plusieurs mois, puisque l'idée c'est de broder une page du modèle en 2 mois. Donc si vous avez 6 pages, moi j'ai vu que j'avais 6 pages, normalement je vais broder mon modèle sur 12 mois. Voilà, tout simplement. L'idée c'est d'avancer sans se mettre la pression. Pour rejoindre le sale, je vous mettrai le lien de sa vidéo dans lequel elle en parle. Je vous mettrai dans la barre de description et dans petite information. Et n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à sa vidéo. Et puis vous aurez sur sa vidéo le lien du groupe Facebook, etc. où vous pouvez échanger autour de ce sale. Alors moi du coup j'ai décidé de partir sur celui-ci. Je vous avoue que j'aime un petit peu plus les anciens modèles de Madame Lafay que les nouveaux. Je trouve que dans les nouveaux il y a un petit peu trop de nuances de couleurs. Après c'est peut-être le rendu que me donnent les fiches que l'on peut voir. J'ai hâte là que tout le monde avance sur ces projets, parce que du coup il y a plein de projets, on va pouvoir enfin les voir brodés et non pas seulement dans les images qui sont proposées sur le site. Donc je pense que ça va donner une dimension supplémentaire, mais c'est qu'il y a beaucoup de changements de couleurs. Je dois vous avouer que quand j'ai pris la liste des fils, j'ai fait ah oui quand même, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de couleurs dans ce projet là. Il y en a quand même énormément. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit stylo, hop, friction pour pouvoir écrire à côté, mais sans marquer avis le patron. Vous voyez que ça avait déjà été coché par la personne qui l'a brodé précédemment. Mais moi ça me dérange pas, je trouve ça sympa que les grilles circulent et voyagent. Je la trouve mignonne, la petite confiture de cerises. J'aime bien la petite passoire avec les cerises ici. Hop, je vous mets un peu plus de netteté parce que le téléphone a l'air un peu feignant aujourd'hui. La petite fille comme ça avec les petites boucles d'oreilles cerises, c'est mignon. Le petit merle ici, j'aime bien le petit merle. L'étiquette, on voit que l'écriture elle est mise mais le pot est tourné. Ça, je trouve que c'est un petit détail de plus. Plutôt que si le pot avait été de face, je trouve que ça fait vraiment un petit détail supplémentaire. J'aime beaucoup la répartition comme ça en carré très nette, qui est moins présente sur les modèles plus récents qu'elle a fait. On a moins cette démarcation un peu plus patchwork en fait. On a des superpositions d'éléments, mais c'est plus aussi droit, aussi net.
Après voilà, les personnes, l'esthétisme apprécié par les personnes change et c'est normal aussi que les designers évoluent au fur et à mesure des années et je trouve ça très bien d'ailleurs qu'un designer évolue. C'est plutôt bon signe pour lui. Mais moi j'avoue que celui-ci m'a beaucoup plu donc je me suis dit allez, je pars sur celui-ci. Qu'est-ce que je ferai du modèle après? J'en ai aucune idée. Vraiment aucune idée mais je pense que j'aime bien m'amuser à le broder puis c'est sympa de broder avec les copines. Alors, les couleurs sont pas classées par numéro, ça aurait été trop beau. Hein, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Ça aurait été bien hein, que ce soit classé par numéro. Alors, attendez, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais refaire une liste avec le numéro classé. Je vous mets en pause et je reprends tout de suite. Me revoilà. Donc, ce que j'ai fait, en fait, ce que je fais à chaque fois hein, quand j'ai des fils qui sont, des jantes qui sont mélangées, c'est-à-dire que c'est par gamme de couleurs qui ont été indiquées ou alors peut-être l'ordre d'apparition sur le patron, je sais pas trop. Ce que je fais, c'est que je fais une petite fiche comme ça avec, ici je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 33, 37, 38, en fait qui sont les premiers chiffres des écheveaux et ensuite je répartis mes fils dans les différentes sur les différentes lignes, ce qui fait que je sais ici tous les 150 qu'il me faut, tous les 400, tous les 800, tous les 30 et quelques, tous les 38 et quelques. Voilà, ça me permet de pouvoir trouver plus facilement mes fils, au moins c'est plus simple, je sais à peu près dans quelle catégorie chercher. Alors dans les 100, eh bien vous pouvez constater que nous n'aurons rien. Dans les 300, le 335, j'en ai besoin. Ça, c'est chouette. Hop, je l'ai. Hop, je vais le barrer comme ça. Le 407 ne me servira à rien. Alors, dans les 500, 524, non. 554, non. 503, 551, 501 et 520. J'ai le 520. Hop. Voilà. 600, il me faut 676 et 666, je n'en ai pas. C'est pas souvent qu'on n'a pas de 666, mais étant donné qu'on a beaucoup de 800 pour les rouges, je pense que ça joue. Alors, 833, non. J'ai les 700 qui sont mélangés là. J'ai mélangé mes 700 et mes 800. Attendez. Ça, c'est du 700. Hop, on va faire les 800 en premier parce que je les ai à la main. 833, non. 820, non. 807, non. 816, oui. Hop, et 817, pardon, oui. Et j'avais pas de 814, donc c'est pas un souci, puisque c'était 815 que j'ai déjà pris. Dans les 700, 97, non. 28, non. 75, non. Et 31 ou 32, non plus. Ok, ça c'était 800, on va faire les 900. 911, non. 912, non. 992, non. 900, non. 989, oui. Très joli vert. Et 950, non. Les 30, 46 et 64, non. 33, j'en ai pas. Il me faut les 38. Hop. 38, 59, non. 38, 17, non. 38, 50, non. Hop, 38, 61, non. 38, 11, non. Et 38, 15, non. Bon, du coup, j'ai déjà 5 couleurs. Alors par contre, pour le coup, c'est vraiment des couleurs assez emblématiques du projet. 38, 13 ou 504 non plus. Je repense à ce fil-là, là. Vous savez. Donc voilà, des couleurs qui sont vraiment emblématiques du modèle. Hein. On voit bien les cerises et tout. C'est chouette que j'ai les deux rouges. Parce que là, clairement, ça va être la base. 666, il me semble que j'en ai un. Donc ça, c'est pas un souci. Donc il va me rester à chercher les autres couleurs. Après, pour certaines couleurs, comme le bleu ici, j'en ai pas besoin de beaucoup. Je vais peut-être regarder dans mes chutes de fil si j'en ai. Voilà, parce qu'il y a des couleurs, je vois, elles sont vraiment pas présentes énormément. Donc à partir du moment où j'ai mes rouges pour pouvoir vraiment avancer, le rouge, le blanc, je pense que c'est vraiment les couleurs prioritaires puisque on a tout le quadrillage à faire en rouge, les motifs ici de dentelle, de torchon ici à faire en blanc, sachant qu'on a tout le pot de sucre qui est blanc, on a les détails là du pot de confiture avec le petit tissu sur le capuchon qui sont blancs, ça va être des couleurs qui vont être assez importantes à broder. Non, ici ça ne doit pas être du blanc, les petits points dans le fond. Donc une fois que j'ai mes rouges, au moins j'ai vraiment une bonne base pour travailler. Après, il va falloir que je complète les verts pour pouvoir faire tout ce qui est feuillage et compagnie. Et pour les autres couleurs, comme les jaunes, je pense que je vais aller dans mes restes parce que vous voyez, il faut deux sortes de jaunes. Il faut
Le 444 et le 445, un jaune vif et un jaune clair, j'en ai pas beaucoup. J'en ai juste des petites touches ici et ici. Honnêtement, je pense que dans mes restes de fil, j'ai largement ce qu'il faut. Donc déjà, j'ai une bonne base en ayant les rouges. Donc ça, c'est vraiment très chouette. Du coup, qu'est-ce qui va advenir du reste du paquet de fils? Donc là, concrètement, j'ai récupéré 3 couleurs pour les projets déjà quittés et 5 couleurs pour le nouveau projet que je vais commencer. Donc, on a quand même 8 écheveaux de fil à glisser dans mes projets sur 50, donc ça reste très correct. Alors, qu'est-ce que je vais faire du reste de mes fils? Eh bien, je vais tout simplement les mettre sur étiquette et je vais aller les glisser dans ma réserve. Donc moi, je classe par couleur. J'ai fait des anneaux de fil par couleur. C'est-à-dire tous les bleus clairs ensemble, tous les jaunes ensemble, tous les oranges ensemble, tous les gris ensemble, tous les marrons clairs ensemble et ainsi de suite. Ce qui me permet de pouvoir chercher facilement mes couleurs pour un projet. Je sais que par exemple si sur un projet j'ai pas de rouge, je ne vais pas du tout aller regarder sur l'anneau des rouges. Si c'est juste des bleus et des jaunes, je vais d'abord aller chercher sur ces anneaux-là. Après, s'il y a des couleurs un peu, par exemple des beiges pour compléter ou nuancer, je vais aller sur les anneaux correspondants. Mais je ne vais pas forcément aller chercher les roses, par exemple, si j'en ai pas besoin. Et ça me permet de pouvoir plus facilement faire des conversions quand j'ai besoin d'en faire. C'est vrai que c'est depuis quelques temps, j'en fais un petit peu moins, dans le sens où j'avais le lot de fil Amazon qui, lui, m'avait permis d'avoir toutes les couleurs. Donc c'est vrai que ça m'a permis de compléter un certain nombre de projets avec les couleurs d'origine directement. Mais là, par exemple, sur le Madame l'a fait, je vais pas me prendre la tête. S'il y a certaines couleurs que je n'ai pas exactement la bonne couleur, je vais mettre un équivalent. Donc je vais m'aider de mon nuancier. Et pareil dans les projets qui sont actuellement en cours. Hop, je cherche ma petite fiche là, ici. Voilà, il y a des projets, les livres colorés, si c'est pas exactement la bonne nuance, c'est pas très grave. Pour le faire, ouais, je vais attendre de trouver, voir une fois que j'aurai avancé la broderie, voir si je prends vraiment un écheveau de 7 ou est-ce que je peux mettre une couleur qui va être sensiblement ressemblante et qui pourra me patcher dans le modèle. Les fantômes, c'est pas des grandes quantités, donc si j'ai pas réussi à mettre la main dessus d'ici, j'en sois à ces couleurs-là, et bien ce sera remplacé et ainsi de suite. Voilà, je vais pas me rester bloquée. Là où c'est un peu plus délicat, c'est par exemple le pumpkin patch, il me faut 2 337. Là, les cercles colorés, ah non, là c'est 35 croix. Là il me faut 2 écheveaux, mais par exemple le 915 ici, il me faut 22 croix. Et là j'ai 38, 25, j'ai 35 croix. Je me suis précisée, parce que clairement j'ai pas besoin de beaucoup de fils. Et par contre, ici 791, il m'en faut 2. Voilà, je me suis mis des petites notes comme ça. Donc voilà, bah écoutez, je suis très contente. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout ça sur écheveau, sur petite étiquette. Hein. Vous voyez, il y a des écheveaux qui en ont vraiment besoin. Ça tient pas forcément très bien, les étiquettes comme ça. Si vous souhaitez les conserver comme ça, pour les stocker, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à tout mettre sur bobinette ou sur cartonnette ou sur étiquette ou sur archi ou autre. Ce que je vous conseille de faire avant de les ranger, c'est un petit morceau de scotch ou de washi tape sur toutes les jointures. Comme ça, vous êtes sûr que dans le temps, ça va pas se dépioter et que quand vous allez venir refarfouiller dans votre stock de fils, vous n'allez pas vous retrouver avec d'un coup toutes vos étiquettes qui ont lâché comme ça et que ça devienne un gros méli-mélo de fils qui soit galère. Donc oui, ça prend quelques secondes, mais vous prenez un petit bout de scotch, vous venez le mettre, hop, juste ici, il n'y a pas besoin de gros, mais juste un petit bout, comme ça votre étiquette restera fermée et vous serez, ce sera sécurisé pendant des années. Et ça, c'est plutôt important parce que concrètement, les fils de broderie, c'est quand même quelque chose qui est impérissable, qui peut même se léguer d'une génération sur l'autre, qui peut être utilisé encore et encore. Donc c'est important de les stocker correctement et d'éviter les gros paquets de nœuds. Parce que je pense qu'on a toutes et toutes, à un moment donné, quelqu'un qui nous a donné un paquet de fils où tout était en charpie, parce que toutes les étiquettes étaient plus là, parce qu'il y avait des fils tirés dans tous les sens, et c'est le moment où on souffle un grand coup et qu'on se dit, mon Dieu, comment je vais réussir à venir à bout de ce truc? Voilà, que ce soit écheveaux de fil à broder, pelote de laine ou autre, je pense qu'on a toutes vécu ça un jour dans notre vie, et c'est un petit peu douloureux. Voilà, donc je vous conseille voilà, de bien mettre un petit point de colle. Moi je sais que là j'ai énormément retiré de fils de ma réserve puisque j'ai quitté énormément de projets. Donc tous ces fils là vont revenir sur mes anneaux de fils avec toutes les couleurs de façon à pouvoir quitter d'autres projets dans les mois
années à venir. Mais au bout d'un moment, pour certaines couleurs, je sais que je vais en avoir plusieurs et que j'ai pas envie d'avoir par exemple 7 ou 8 ou 9 écheveaux déjà sur étiquette sur mon anneau, ça deviendrait un petit peu bête. Mais dès que je vais en avoir 2-3, ce que je vais faire, c'est que si j'en ai encore, je les mettrai dans des sachets par numéro. Et dans ces cas-là, je les laisserai en échevette comme ça, mais je sécuriserai bien avec le petit point de scotch, comme ça au moins je sais que ça ne bougera pas. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. J'aime beaucoup les nuances de ce lot. J'adore les fils. Et j'adore les palettes que ça fait quand on les sort. Je sais pas vous, mais c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Attendez, hop, je les resserre pour essayer de tous les mettre. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de teintes un peu plus terre, un peu plus neutres. Ici, on a vraiment des couleurs un peu passées ici aussi, mais ça fait un très très joli mélange. C'est ça que j'aime bien aussi quand je prends les fils comme ça. C'est qu'on a toujours la surprise des fils que l'on va avoir et qu'on a des palettes de couleurs qui peuvent vraiment différer d'un lot à l'autre. Des fois, on peut avoir un lot avec beaucoup de bleu, des fois avec beaucoup de couleurs très vives, beaucoup de roses, d'autres fois non. Là, ce que j'aime bien, c'est que je n'ai aucun fil 3608, je crois, 3806. Vous savez, les roses bien pétants. J'en ai aucun et ça, c'est chouette parce que j'en ai beaucoup. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce vers le haut. On se retrouve dans les commentaires. Dites-moi vous comment vous faites quand vous recevez un lot de fils. Si vous aimez bien en commander comme ça par-ci par-là. Et comment vous le gérez. Je serais assez curieuse de savoir. Donc on se retrouve dans les commentaires si le cœur vous en dit. N'hésitez pas aussi également si vous participez aux salles Madame l'a fait. Et avec quel modèle vous allez participer. Je serais très curieuse de savoir. Je crois qu'on est énormément à participer, donc c'est vraiment très très chouette. La créatrice, elle doit être aux anges, donc c'est vraiment chouette. Puis c'est chouette que Julia nous ait proposé cette idée en restant très large, c'est-à-dire que chacun peut choisir le modèle qui lui plaît. Il y a vraiment des modèles très très différents qui ont été choisis, donc ça va vraiment être une aventure très chouette à suivre. J'ai un peu hésité, je vous avoue, à participer, mais je me suis dit que allez. C'est Julia qui l'organise, c'est quelqu'un de très gentil, très agréable à regarder, à écouter, avec qui j'aime beaucoup échanger. Donc je me suis dit, allez, Madame l'a fait n'est pas particulièrement une créatrice que j'aime énormément. C'est pas forcément ces motifs qui m'interpellent le plus. Mais elle a vraiment de très très jolies choses. Je dois reconnaître que, même si c'est pas mon esthétique à moi que j'apprécie, j'aime bien ce qu'elle fait. Et donc du coup, je suis ravie de pouvoir participer, d'avoir pu trouver un compromis entre un modèle qui me plaît, même si c'est un modèle ancien, et qui soit un peu plus dans mon esthétique que peut-être ce qu'elle fait actuellement. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais voilà. Donc bah écoutez, on se retrouve dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir partagé ce moment avec moi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite. Je vous souhaite de belles broderies. C'est pas si facile à dire. Et puis beaucoup de bonheur. À bientôt. Prenez soin de vous. Tchou tchou.